Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où on va se maquiller, on va se préparer et je vais vous montrer un petit peu. Si vous ne le savez pas, je suis malade, j'ai chopé le fichu virus que tout le monde redoute. Je suis à mon 4e jour et c'est très compliqué. Et voilà, j'avais quand même envie de faire une vidéo. Vous savez que je fais une vidéo par jour sur ma chaîne et j'avais quand même envie de travailler tout simplement. Et en même temps, je vais tester des petites nouveautés. Donc voilà, je m'excuse déjà par avance de la voix. On va faire un peu comme on peut. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas montrer aussi le pouvoir du maquillage. Que ça soit mental, que ça soit physique. Vraiment, quand vous voyez ma tête, je pense que je ne peux pas être au pire. Et du coup, on va faire un avant-après. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte vraiment que le maquillage a un réel pouvoir et peut contribuer à un bien psychique, à un bien physique. Et voilà. Après, ça reste encore une fois une futilité. Mais voilà, si le maquillage peut nous faire du bien, allons-y, c'est parti. Je vais mettre mes petites oreilles comme d'habitude. J'ai ma bouteille d'eau qui n'est pas très loin quand même, avec mes mouchoirs, on ne sait jamais. Donc, je vais mettre mon miroir en hauteur comme d'habitude. J'espère en tout cas que vous, ça va. Je vais du coup utiliser des petites nouveautés comme la poudre de chez Action, comme la petite palette d'highlighter. J'ai quand même pris un bronzer et un blush parce que je suis pas sûre de la pigmentation à ce niveau-là. Voilà, on va voir un petit peu. Je vais prendre aussi mes petites lingettes démaquillantes. Voilà, on va tester aussi du coup l'anti-cerne The Ordinary que j'ai déjà testé. Mais comme ça, je vais le tester avec vous en vidéo. Mon fixateur, voilà, mon coup de cœur, si vous me suivez, vous le savez. Voilà, on va le tester aussi en vidéo. Et du coup, on va tester cette palette-ci, que je n'ai absolument pas utilisée encore. Donc, j'ai suivi vos conseils pour utiliser aussi un peu mon maquillage que j'utilise pas. Elle est comme ceci. Je pense qu'elle doit être, de toute façon, avec les soldes, elle doit être en solde en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Il y en a deux comme ça. Vous en avez une avec un packaging, j'ai envie de dire saumoné, blanc crème. Et vous en avez avec un packaging noir, donc c'est pas du tout les mêmes teintes. Donc voilà, donc c'est la collection, c'est Make-up Revolution en partenariat, en collaboration avec Nat. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre une base, donc je vais prendre celle-ci, c'est la Wet n Wild. Je vous remettrai, si vous ne l'avez pas vu bien sûr, je vous ai fait un rangement, un gros tri make-up et un gros tri palette. Donc ça vous permettra de voir un petit peu aussi les produits un peu plus en profondeur, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup cette petite base. Et en plus, Wet n Wild, c'est une marque vraiment pas très chère. Donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. Ensuite, je vais prendre le fond de teint de chez Evelyn Cosmetics que j'avais trouvé chez Nose et que j'aime beaucoup. Pourtant, j'avais déjà... ma petite lune comme d'habitude. J'avais déjà testé, j'avais déjà trouvé de cette marque-là chez Nose et j'avais pas beaucoup aimé. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc ça va pouvoir me faire un petit ravalement de façade. Ça va pas me faire de mal. Donc comme ça, en même temps, voilà, ça vous montre un peu les produits. Et j'ai hâte de voir aussi la palette, ce qu'elle donne. Le pire, c'est mon nez. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Je vous fais la vidéo vraiment telle qu'elle. Par rapport à tout ce qui se passe, j'ai pas forcément le temps d'être en avance en ce moment. En même temps, vous me direz, on commence à être habitué. Toujours des imprévus. Voilà, celui-ci n'était pas du tout prévu. Malgré mes 2 doses, je dois vous avouer que il est carabiné. Vraiment. Vous voyez, je l'aime bien. Après, je pense qu'il a un fini un tout petit peu brillant. Je sais pas trop ce qu'il disait. Ah non, matifiant. Je l'aime bien. Il fait pas spécialement de traces. J'en avais testé un et en fait, il faisait un peu des traces au niveau de mon visage.
Moi, j'applique tout le temps mon fond de teint avec une éponge. C'est vrai que je ne le fais pas spécialement avec des pinceaux. Mais j'essaierai quand même de faire avec les pinceaux. Oh, il a une belle tenue. Ensuite, on va tester du coup le petit de The Ordinary. Alors, par rapport au test que j'ai déjà fait, il ne faut pas en mettre beaucoup, vraiment. Il est très couvrant. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est un petit embout comme ça, que vous venez du coup directement mettre comme ça. Mais vraiment, n'en mettez pas beaucoup, parce qu'il est il est très couvrant. Moi, je l'ai pris en teinte 1.0 N Vérifaire. Et bon, ça me convient. Mais vous voyez... il suffit vraiment de pas beaucoup et il est très concentré, très épais. J'aime beaucoup. Vous voyez déjà le rendu. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. On a l'impression que le produit, il se multiplie en fait quand vous le tapotez, quand vous le travaillez en fait. J'aime beaucoup. En plus, c'est du petit prix. Je l'avais acheté sur Beauty Bay. C'est pareil, The Ordinary, c'est vraiment du petit prix, mais il est quand même pas mal. Bon, après, j'ai quand même des très grosses cernes là. Donc, mais il couvre quand même très très bien. Je l'aime beaucoup. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Petite lingette démaquillante de chez Action pour me nettoyer mes petites mains. Je vais enlever aussi le surplus sur mes lèvres. Donc, nous allons s'atteler à la poudre banana. Donc, j'ai trouvé la poudre banana et la poudre chéri. Je vous remettrai le haut l'action si vous ne l'avez pas vu. Et je vais tester la poudre banane. Alors moi, avec mon nez, je sens pas trop si ça sent la banane. Mais mon chéri m'a dit que oui. Voilà, je lui ai demandé. Alors, je suis pas très fan des poudres libres. Hein. Si vous me suivez, vous le savez. Donc, je vais... Oh, ça fait de la poussière. Je vais venir juste prendre avec mon éponge. Bah, vous voyez la différence, hein. Pourtant j'en ai pas mis beaucoup. Elle a un effet lissant comme ça. Waouh. Pourtant c'est une poudre de chez Action, hein. Donc bon. On pourrait penser qu'il n'y a pas trop d'action, mais ça parle tout seul. Là. Le produit parle de lui-même. Oh, c'est cool. Je vais venir prendre un pinceau de chez Action aussi, que j'avais eu dans un kit. Encore une fois, hein, je suis pas. J'aurais dû prendre plus une houppette. Et les poudres libres, c'est vraiment pas mon dada, mais là, franchement, je suis vraiment très. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, je suis ravie, ravie. Ouais, bah pour cette petite poudre là, franchement, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore eu. N'hésitez pas. Franchement, ça vaut le coup, puis c'est pas très cher. Bon, de toute façon, par rapport à mon nez, je pourrais pas faire grand chose, hein, malheureusement. Mais ça ira bien pour ça. Je vais prendre un gros pinceau comme ça, sans rien, pour enlever le surplus. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit goupillon comme ça de la marque Essence. Je vous en avais parlé, ils sont pas très chers et ils sont très bien. Donc, pour venir enlever les produits
de mes sourcils. Donc, on va faire un swatch de cette palette-là. C'est joli, mais je pense que du coup, ça va vraiment servir soit en topper sur un autre blush, vous voyez, pour ajouter un peu de lumière, mais je pense pas que ça va être en pigmentation. Non, c'est vraiment du highlighter. Je suis choquée. Franchement. Bon bah du coup je vais prendre mon blush et mon bronzer que j'avais pris quand même au cas où. Donc je vais prendre le Holiday Skin de chez Catrice. C'est un bronzer petit prix aussi que j'aime beaucoup. Je vais prendre les pinceaux de chez Lidl. Et on va venir réchauffer un petit peu le teint comme ceci pour se donner un petit peu bonne mine. Je suis choquée de la pigmentation de la palette d'highlighter. Vous êtes beaucoup à m'avoir parlé aussi de la palette sourcils, mais bah, du coup j'y suis pas retournée et je l'avais pas trouvée quand j'y suis allée la dernière fois. Donc je sais pas. Ils ont l'air du coup d'avoir sorti plein de nouveautés là entre les poudres, la petite palette highlightante là. C'est plutôt cool, hein, franchement. On va pas se plaindre des nouveautés chez Action vu que c'est ça qu'on aime. Donc, comme ça, on va mettre un petit... On va réchauffer un peu tout ça. Alors je sais pas, j'ai cru voir que Bobbi Brown a dit qu'il ne fallait plus faire du contouring de nez. Bon après je suis pas trop, hein, je suis pas make-up artiste. Donc je suis pas trop les informations, mais j'ai vu passer ça, alors je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs j'ai découvert en même temps que Bobbi Brown était une fille du coup. J'étais persuadée que c'était un garçon. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque de maquillage. Qui coûte relativement... pas donné. C'est de la bonne... j'ai jamais testé leurs produits. Mais j'ai vu ça du coup passer... Voilà. Donc je vais reprendre mon pinceau, j'ai rien pour venir fondre tout ça. Pas que ça fasse de traces. Ensuite du coup je vais prendre mon petit blush de chez Beauty Bay. Enfin petit, mon grand blush de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup aussi. Toujours avec un pinceau de chez Lidl. Ils sont bien pigmentés ces blushs. Bah, vous le voyez, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi j'ai la teinte Bitten. Après vous en avez aussi il me semble en irisé. Moi j'aime bien les formulations mat, donc je reste toujours sur les produits avec un fini mat. Voilà, et ensuite nous allons mettre l'highlightance. Vous entendez du bruit, c'est mes petits chats qui font leur vie comme d'habitude. Et donc je vais mettre le plus... je vais mettre celui-ci. Donc je vais prendre un pinceau highlighter de chez Real Techniques. C'est beau, hein? Monter un peu comme ça. Waouh! Pour une palette à 1,99 €, je crois que c'est 1,99 €. Je suis choquée. Des produits qui valent beaucoup plus cher et qui ne brillent pas autant, honnêtement. Waouh!
Ça n'a pas trop l'air de... Si vous voyez, ça marque juste un petit peu. Et moi, c'est parce que... c'est un cheveu. Un cheveu ou c'est mes rides? Ouais, ça marque légèrement la peau. Après, moi, c'est parce que j'ai des rides aussi. Expression. Ah bah, je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, si vous ne l'avez pas trouvé, n'hésitez pas à aller voir un petit peu. Pareil, on va venir fondre tout ça. Le pouvoir du maquillage. Alors, ensuite, j'ai mis de la poudre partout. Celui-là, je ne me suis pas servi. J'essaye de ranger au fur et à mesure, sinon je me perds un petit peu dans mes produits. Hop. Alors, on va repasser un petit coup. Je vais remettre mes petites... j'ai mes petits cheveux du coup qui... Voilà. Et je vais venir prendre le fixateur que j'aime beaucoup. Je sais pas, depuis quelques jours, je me rends compte j'ai un produit qui me tache les mains comme ça. Mais j'ai pas de produit bleu. Chaque fois que je prends mes produits make-up, ça tâche. Alors je ne sais pas qui doit coup. Il n'y a pas spécialement d'odeur. Le spray est nickel. Et franchement, apparemment, il est vraiment très bien. Enfin, il est très bien noté. Et c'est pour ça que je me suis un peu battue pour le trouver. Parce que pendant un temps, il était en rupture de stock. Et j'ai réussi à le prendre en promo pour les Black Friday. Et je suis contente. Vraiment, je l'aime beaucoup. Après, il a un fini mat. Donc ensuite, je vais prendre mon petit crayon noir de chez Essence. C'est le Eyebrow désigné, pardon, en teinte 01 Black. Donc il est comme ceci. C'est un crayon à sourcils vraiment basique, mais pas cher encore une fois. Je l'ai pris en teinte noire parce que bah j'ai la carnation, enfin mes sourcils sont noirs. Et vous voyez là, je le teste en même temps du coup parce que je l'avais pas encore essayé et j'aime beaucoup. Il est assez gras. Il est de la bonne teinte, ça c'est le principal. Et puis il est pas cher, je l'ai acheté sur le site Boozy Shop si ça vous intéresse d'aller faire un tour pour retrouver la marque Essence et Catrice. Après il y a d'autres sites où vous les retrouvez, mais vous ne retrouvez pas forcément du coup les nouveautés et tous les produits sur tous les sites. Il y a le site Nocibé, il y a le site Notino et il y a le site Cosmétique Forless, mais les frais de port sont très chers je trouve. Le site Boozy Shop et je crois que c'est tout pour l'instant en tout cas. Mais après sur le site par exemple Nocibé, vous n'avez pas tous les produits. Boozy Shop, je trouve qu'il est un peu plus complet et on arrive quand même à voir les nouveautés quand elles sortent. Cosmétique Forless, bah, c'est le site allemand où vous trouvez toutes ces marques-là, mais le problème c'est que vous en avez presque pour 10 € de frais de port. Je trouve que c'est un petit peu cher. Après, bon, bah, c'est les frais de port à l'international. Bon, tu arrêtes de faire des bêtises, toi? Donc voilà. Non, je l'aime beaucoup. Hop, parfait. Ensuite, donc, on va venir... J'ai les yeux qui pleurent déjà. On va venir tester du coup cette petite palette. J'essaie de me rapprocher avec ma chaise qui craque. J'essaie de me rapprocher un peu de vous comme ça. Alors, je prends toujours ma petite éponge. Donc, dans cette petite palette, elle est vraiment superbe. Elle est magnifique. C'est vraiment voilà, le genre de palette qui m'a tapé dans l'œil, hein, clairement. Par contre, le packaging est vraiment pas pratique. Hein. Ça, c'est pas la meilleure chose. Bah déjà, je vais commencer avec le petit beige pour mettre en dessous de mon... Par contre, le packaging, il va vite m'agacer.
Hop. Donc le petit beige là, c'est le Believe. Il tire un peu sur le rosé, mais bon, ouais, c'est très poudreux par contre. Très pigmenté, mais très poudreux. Bon, après, encore une fois, hein, je vous allais dire que je me répète à chaque fois, mais maintenant il y a beaucoup de palettes vraiment qui sont poudreuses. Hein. Mais c'est toujours bien d'avoir un beige dans une palette. Ou en tout cas, un fard qui s'y rapproche pour pouvoir, vous voyez, unifier au niveau de la... En dessous. Moi, je n'unifie pas ma paupière, oui, ma paupière mobile. Ensuite, je ne sais pas trop dans quelle teinte je vais partir. Est-ce qu'on peut avoir autant du marronné Après, bien sûr, le but, ça serait d'utiliser celui-ci. Je vais déjà le swatcher, voir un petit peu. Oh. Voyez, comme ça. Après, je pense que c'est plus en topper que en fard lui-même. Donc, je vais partir plutôt avec la teinte Exal, qui m'a l'air plus opaque. Ouais. Vous voyez, elle est plus opaque, celle-ci. Donc, on va partir avec cette teinte-là. Du coup, on va faire le maquillage qui va bien aller. Donc, la teinte Exal, c'est celle-ci. Et vous voyez, en fait, ça, c'est un... C'est dommage, c'est un topper. On aurait pu penser que c'était vraiment un fard opaque, mais alors pas du tout. Donc, du coup, je vais partir avec le Art, comme ça, que je vais prendre en creux de paupière. Avec mon 231 de chez Zoeva. C'est un genre de vieux rose comme ça, j'aime beaucoup. Oui, une belle petite pigmentation. C'est vraiment l'harmonie de la palette et puis le packaging en fait, vous voyez un petit peu genre karma, un peu celtique, un peu... J'ai beaucoup accroché, je sais qu'ils ont fait aussi un highlighter, ils ont fait pas mal de petits produits par rapport à cette collection là. Mais moi c'était vraiment la palette qui m'intéressait. Et j'avoue que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais prendre... Je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais prendre le Natural. Ouais, le Natural là. Donc c'est le plus fond, un peu, il est plus foncé celui-ci. Je suis désolée, je baisse la tête pour regarder ma palette. Niveau pigmentation, je sais pas. Je suis un peu déçue quand même. C'est pas... connaît mieux. Après, c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression aussi que plus on trouve des palettes bien, bah plus on a du mal quand c'est un peu moins pigmenté, quand c'est un peu moins crémeux, quand c'est un peu moins, je sais pas. On devient de plus en plus difficile, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je regarde beaucoup de revues avant d'acheter une palette, parce que je sais que... Bah, déjà, au prix qu'elle coûte, toutes. Voilà. Mais en plus... Bah, en plus, si vous l'avez et que vous êtes déçu, ça va. J'ai réussi un peu à... Voilà, faut le travailler en fait. Faut mettre un peu plusieurs couches. Si vous avez des fards, vous le mettez une fois, voilà, il est là. Parce que, bon, là, faut retremper le pinceau, quoi.
Il est remonté un petit peu, c'est comme j'ai la paupière tombante. Qu'on voit quand même un peu le fard. Non, après ça reste quand même des belles teintes. Mais après, ouais, faut retremper plusieurs fois le pinceau. Mais franchement, non, il y a du potentiel quand même. Ça fait pas spécialement de taches. Je vais venir prendre un pinceau avec rien dessus pour venir fondre un peu. Que ça fasse pas de marque. Non, c'est joli. Non, ça va. J'ai eu un peu peur au début, mais finalement ça va. Ensuite, du coup, je vais venir prendre la teinte Exhale. Qui est très très belle. C'est un orangé cuivré. Très très joli. Ça me change des... J'ai pas l'habitude de mettre ces teintes-là. Ouais, je suis un peu déçue parce que finalement, bah... il n'y a que 3 irisés. Enfin, un topper et 2 irisés. 2 crémeux irisés, on va dire. C'est presque qu'une palette de mat finalement. Ouais, c'est joli. C'est joli, mais bah, vous voyez, c'est la déception quand même. De toute façon, le make-up, c'est ça. Hein. Ça fait partie du jeu. Bah voilà. Mais bah voilà. Je vais finir avec mon crayon et puis... Mais vous voyez, du coup, il n'y a que la teinte Exhale. Power, du coup, c'est un topper, en fait. Et la teinte Sunshine, sinon, c'est que du mat, en fait. Ouais, moi, je suis un peu déçue de cette palette. C'est plus le packaging que ce qu'il y a dedans, en fait, qui est intéressant. Écoutez, c'est la vie. Je vais mettre mon crayon, je vais mettre mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite. Voilà ce qu'il en est pour le make-up. Donc j'ai mis un petit rouge à lèvres, le Georges que j'avais trouvé à Nose. Et puis après j'ai mis mon mascara et mon crayon noir de chez Action habituel. Voilà. Donc voilà un petit peu le résultat. Ça change au niveau des coloris. Par contre voilà, je ne suis pas convaincue par la palette. Donc vous allez la retrouver sur Vinted. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si c'est le cas. Et bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.